bienvenue à une autre émission. Ce matin, nous avons la chance de recevoir Annie-Claude Bugeaud, qui est directrice générale de l'organisme Répit Loisirs Autonomie, qui est à Montjoly, qui est basé à Montjoly. Donc, bon matin, Annie-Claude. Bon matin. Écoutez, ça me fait plaisir de vous recevoir. Je vois que vous nous parlez directement de Montjoly aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et l'organisme Répit Loisirs Autonomie. Ça a vraiment piqué ma curiosité parce que je vois que ça ne date pas d'hier. Ça a déjà un quart de siècle d'existence. Oui, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la mission de cet organisme-là? oui, ben dans le fond, la mission de Répit Loisirs Autonomie, c'est d'offrir des services de répit aux familles et aux proches aidants qui vivent avec des personnes ayant une limitation intellectuelle, physique, un trouble du spectre de l'autisme et même depuis l'acquisition de la maison à Montjoly, des personnes avec une perte d'autonomie. Donc, parlons-en de cette acquisition. Comme dans tout projet, j'imagine que c'est quelque chose que les gens ont porté sur leurs épaules pendant un certain temps. Et il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de personnes de cœur qui ont travaillé pour donner vie à ce projet. On est curieux de vous entendre là-dessus. Oui, ben dans le fond, c'était le souhait de Mme Lisette Rioux, qui est la fondatrice, puis qu'elle avait démarré les services de répit. Puis elle avait toujours souhaité avoir une maison de répit pour ces personnes-là. Puis de fil en aiguille, son projet est devenu concret à partir de 2019, si je ne me trompe pas. Puis en 2021, on a pu ouvrir la jolie maison qu'on appelle, qui on est affilié avec Maison Jules Carle. Wow, oui, la maison Gilles Carle, absolument. Ah oui, ça, c'est fort intéressant. Dites-moi, combien de personnes est-ce que la maison peut accueillir à la fois? On offre la possibilité de dormir pour 8 personnes, mais c'est certain qu'il y a des personnes de jour qui peuvent venir en répit en supplément. Quand même. C'est très Tout à bien. fait. Mais oui, puis là, j'imagine que vous avez aussi une petite armée de bénévoles qui est derrière ça, là. Oui, tout à fait. On commence à développer de plus en plus le côté du bénévolat. Puis, c'est beaucoup des familles qui s'impliquent au quotidien là, pour justement améliorer les services du répit. Là. Ils sont incroyables, là, ces gens-là. Wow. Vous savez, c'est comme les organisations reposent bien souvent sur les personnes qui les dirigent, puis avoir votre sourire, Annie-Claude. Je pense que cet organisme est entre bonnes mains. Oui, tout à fait. Mais ça vient vraiment d'une passion. Là. Les gens, quand ils arrivent, autant le personnel, les gens en répit, les familles, c'est très chaleureux comme environnement. Puis ça facilite vraiment le travail de voir l'énergie en arrière de ça. Toutes ces petites fourmis-là que j'appelle, là, Oui, hein? sont tout le temps super joyeux, chaleureux, puis sont dévoués justement pour la cause. Ça fait plaisir de travailler avec eux au quotidien. Là. Et puis vous, Annie-Claude, votre parcours, bon, avant d'arriver chez Répit Loisirs Autonomie, là, qu'est-ce que vous aviez comme bagage avec vous quand vous êtes arrivé comme DG? J'avais un petit peu fait plusieurs choses. Je suis allée d'une part et d'autre pour faire une expérience variée. J'avais travaillé auparavant avec des personnes avec des limitations chez un organisme Centrap à Montjoly. Puis, je me suis attachée à ce personnel-là sur place, puis les conversations qu'on avait. Puis, à la suite de ça, je me suis développée en marketing, spécialiste en attraction de talent pour aider les communautés inuites au Nunavik à leur offrir du service auprès du CI3S. Puis, une fois aussi, cette communauté-là est venue me chercher. Fait que c'est souvent des regroupements qu'on entend plus ou moins parler, que je trouve qu'on devrait mettre en valeur puis faire rayonner. Puis c'est ce qui a fait que j'ai décidé de venir me joindre à Répit Loisirs Autonomie quand que j'ai vu cette opportunité-là. Ça, c'est très, très bien. Puis là, c'est ça, je pense que vous êtes une personne de projet. Oui, tout à fait. Oui, là, vous êtes une personne d'initiative, ça bouillonne. Oui. Hein, puis ça bouillonne. Donc, est-ce que
Là, vous m'avez parlé de ce qui a été fait. Je comprends que il y avait le souhait de Mme Rioux d'avoir la maison a vu le jour, 2019. Donc, en 2021, c'est devenu réalité. On accueille jusqu'à 8 personnes à la fois. Il y a des petites fourmis qui s'activent autour de ça. Maintenant, vous, est-ce que présentement, vous pouvez, on est juste entre nous, là, est-ce que vous avez peut-être des petits projets qui s'en viennent, là, qui sont dans le moule, comme on dit? Eh bien, présentement, on offre des services de répit aussi dans tout le Bas-Saint-Laurent. OK. Amqui, Matane, mais il y a Montjoli avec la jolie maison, il y a Rimouski, Rivière-du-Loup et Rivière-Ouelle. Oh, Moi, ça, ce que je c'est fais, important, ça. Ça, c'est oui, très tout à fait. important. OK. Parce que oui, on dessert 8 personnes ici à Montjoli, mais on offre d'autres services de répit à l'extérieur qui est parfois justement en coup de pouce, comme on dit, puisque c'est durant le jour. Puis un petit service de répit d'hébergement de fin de semaine qui dure environ 48 heures. Puis, dans le fond, mon but, moi, à ce niveau-là, c'est de consolider l'offre de service puis de faire rayonner l'organisme parce que même si ça fait 25 ans que Répit Loisirs Autonomie existe, je trouve qu'on est encore méconnu de la part de la communauté. Donc, mon gros projet, c'est de faire rayonner l'organisme et les participants qui sont en répit. C'est active autour, ben oui, bien entendu. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Donc, j'aimerais ça que vous me rappeliez encore les villes qui sont desservies par l'organisme. Oui, Parce que on c'est a important, là, les gens vont pouvoir le prendre en note parce que souvent, comme vous l'avez dit, la ressource existe, mais on n'est pas au courant parce qu'on est isolé, parce qu'on n'a pas accès à tout à fait. l'information. Alors, j'aimerais ça que vous nous rappeliez les villes qui sont desservies. Oui, on a Amqui, Matane, Montjoli, Rimouski, Rivière-du-Loup et Rivière-Ouelle. Quand même, donc vous couvrez vraiment le Bas-Saint-Laurent. Tout à fait. Est-ce que Répit Loisirs Autonomie aussi fait partie d'une genre de table de concertation communautaire ou donc parce que vous travaillez en interrelation avec d'autres organismes? Pas si Oui, vous c'est une comprenez le sens de collation. ma question, là, vous êtes pas, oui, vous êtes autonome, mais vous êtes en interaction avec d'autres organismes? Oui, on travaille beaucoup avec la troc, le CI3S également, de par le rôle qu'on a auprès des participants et tout ça. On fait partie de justement, on a plusieurs aidants comme la PSOC et tout ça qui nous aident au quotidien. D'accord. Vous m'avez parlé de marketing numérique. Là, on est à l'ère des réseaux sociaux, de la communication rapide, etc. Ça pique ma curiosité, ça. Le marketing numérique et le rôle, en fait, le rôle que vous donnez au marketing numérique à travers l'organisme. J'aimerais ça vous entendre un petit peu là-dessus. Bien, justement, pour faire rayonner l'organisme, j'incite d'investir davantage dans cette stratégie-là. Puis, on essaie tout simplement de réaffiner notre stratégie, puis aussi de réaffirmer notre image. Donc, j'essaie un petit peu de moderniser les plateformes, d'avoir une présence beaucoup plus accrue sur les réseaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, site web ou autre, et tout ça. D'accord. Et est-ce que vous avez... Bon, mais si on veut joindre l'organisme à titre de bénévole, qu'est-ce que l'on doit faire? On peut tout simplement aller sur le site web puis déposer son intérêt en remplissant un petit formulaire. D'accord, c'est bien. Et est-ce que de temps à autre, est-ce que vous faites soit des, des campagnes de levée de fonds ou si votre source de financement principale provient des subventions? On provient beaucoup de subventions, mais on essaie de justement développer de la philanthropie. On a créé un petit comité là, qui est en développement pour justement effectuer des campagnes de subventions pour offrir des activités aux participants puis leur permettre de faire des sorties un petit peu plus dynamiques, mais tout en étant de façon sécuritaire. On a D'accord. justement une vente de garage qui est prévue le 17, samedi le 17 juin, justement dans le but de pouvoir amasser des fonds pour des activités. Et ça, c'est à Montjoli Tout à même? fait, à la jolie maison, oui.
Et la jolie maison, est-ce qu'on pourrait dire que c'est le siège social de l'organisme? On peut dire ça, oui, parce que tout le personnel administratif y travaille et tout ça. OK. Puis, bon, vous en avez parlé tantôt là, des personnes qui s'activent. Là. Vous avez des personnes de quelle formation est-ce que ces gens-là ont, au-delà du fait qu'elles s'impliquent là, dans le mieux-être de la clientèle et Ben, aussi c'est très varié. Pardon? C'est très varié dans le fond, dans Très le varié. parcours. Ça peut être autant une personne qui fait un rôle d'aide aux soins hospitaliers, que ce soit en étant préposé ou juste en étant tout simplement passionné. Nous, dans le fond, on vient combler les formations manquantes pour qu'ils soient opérationnels. Ah, ça, c'est très, très bien. Puis, une fois qu'on est là, sur place, est-ce que les activités, tu sais, au-delà de comment vous animez, en fait, la clientèle, est-ce que les programmes d'animation, comment ça se passe juste pour, si j'ai disons que j'ai un enfant, puis je suis intéressé tiens, j'entends parler de l'organisme. Et Oui, qu'est-ce qu'ils vont lui offrir ou lui donner? Là, je serais curieux de l'entendre. Là. oui, dans le fond, un petit peu le processus, c'est que nous avons un intervenant qui communique avec les familles. Puis, dans le fond, nous, notre but, c'est qu'en répit, on suit la routine familiale. Donc, on pose des questions de famille, ses habitudes alimentaires, ses habitudes d'activité, comment on peut justement la stimuler, l'éveiller mentalement. Puis, à la suite de ça, l'équipe organise des activités en fonction des conditions de tous et chacun. Ça peut varier autant si les gens sont super autonomes, ça peut aller à un petit jeu d'hockey ou sinon ça peut être du bricolage, des sorties, des activités culinaires. Ça peut aller vraiment partout. OK, donc c'est vraiment du sur-mesure, là. Tout à fait. Wow! Wow, je suis vraiment impressionné. Puis, souvent, on dit, bon, on s'implique bénévolement, ou il y a une ou plusieurs causes qui nous tiennent à cœur. Je constate que vous êtes une personne de cœur. Oui. Hein, ça apparaît, hein, vous êtes une personne de cœur, vous êtes une personne de communication, les messages, puis quand quelqu'un qui communique bien aussi, habituellement, une bonne écoute, une bonne oreille, puis c'est important aussi, parce que souvent, les proches aidants, les parents, etc., de la clientèle, ils ont aussi besoin d'être écoutés parce qu'ils vivent des situations dont ils n'ont pas nécessairement d'oreille à qui en parler. Est-ce que ça fait partie du rôle de vos intervenants aussi que d'écouter et de discuter, de donner des petits conseils aux proches aidants et ou aux parents de la clientèle? Ben, c'est certain que justement, ça nécessite d'avoir une écoute. Là. C'est très important dans ce milieu-là. Puis, nous, dans le fond, on travaille en collaboration avec divers organismes. Donc, lorsqu'on voit qu'une famille ou un proche aidant est essoufflé, se sent démuni par rapport à ça, on contacte l'intervenant au dossier pour qu'on puisse discuter de son état puis trouver des solutions ou on lui remet tout simplement les ressources disponibles dans son secteur. On essaie vraiment de l'appuyer dans ce sens-là. En tout cas, là, moi, je vous dis, là, c'est tellement rassurant ce que j'entends. Je serais. Je vais essayer d'aller dans le bas Saint-Laurent cet été. Alors, j'espère pouvoir avoir un contact là, avec vous, puis pouvoir vous Oui, ça serait rencontrer en super. personne parce que vraiment, ce matin, je vais parler pour moi, puis je suis sûr que nos téléspectateurs vont aussi partager mon opinion. Je pense que c'était une belle rencontre avec une très belle personne, un organisme qui est juste wow. Maintenant, pour en savoir plus, quelles sont les plateformes sur lesquelles on vous retrouve?
On est beaucoup présent sur notre site web, on le met à jour régulièrement. Puis, il y a également sur Facebook, on peut voir aussi l'actualité, les activités qu'on participe. Puis, on va avoir bientôt le camp d'été qui va avoir lieu. Donc, il y a plein de belles photos et activités qui vont avoir lieu. Donc, ça serait important de rester à l'affût. D'accord. Donc, sur Facebook, est-ce que ça s'écrit répit-loisir avec un S-autonomie? Tout à fait. Absolument. Bon, bien écoutez, Annie-Claude Bugeaud, directrice générale de l'organisme Répit Loisirs Autonomie, qui est situé à Montjoly et qui a des satellites un peu partout dans le bas du fleuve, Oui. dans le Bas-Saint-Laurent. Je vous remercie infiniment de votre générosité, d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. Attention, je marche. Bien, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Au plaisir. Merci, c'est réciproque. Au plaisir. Passez un bel été.